Je suis pas trop blanche. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo confession. Alors je vais parler de mon histoire, de mon poids, parce que oui, j'ai eu des petits problèmes de poids, même si ça se voit pas aujourd'hui, parce que je vous vois venir déjà avec vos commentaires. Pourquoi elle se plaint celle-là? Pourquoi elle a des complexes? Bref, anyway, on va parler donc de mon poids, on va parler de mon ancienne boulimie aussi, parce que j'ai eu une période où j'étais boulimique. Et on va ensuite parler de mon addiction aux bonbons, comme l'indique le titre. Donc c'est une vidéo qui va pas être facile pour moi, parce que je vais devoir me confier à vous, c'est quelque chose que je fais jamais. Et c'est vrai que tout ce que je vais vous raconter là, c'est quelque chose que je raconte qu'à mes amis très proches. Donc tous mes amis proches connaissent cette histoire. On va commencer par le commencement. Comment ça se fait que j'ai eu donc des petits soucis avec mon poids, que j'ai été boulimique pendant un petit moment? Alors tout a commencé quand j'ai fait les Miss. J'ai fait Miss Centre, donc Miss de ma région, pour ensuite faire Miss France. C'était une très belle expérience, mais ça a engendré un manque de confiance en moi. J'en ai pris un petit coup quand même. La première année, quand j'ai participé justement à ce concours, on m'a dit: Justine, t'as un petit peu trop de cuisses, voilà, t'as trop de forme, donc il faudrait que t'essayes de perdre un petit peu, et je pense que l'année prochaine ça pourra le faire. Donc moi, jeune et insouciante, je me dis ok, je vais tout faire pour y arriver, pour l'année prochaine, me donner à fond, et je vais faire en sorte de gagner ce concours. J'ai commencé par faire énormément de sport, énormément de sport, mais à côté de ça, je m'alimentais pas énormément, donc forcément, trop de sport, pas assez d'alimentation, Justine était fatiguée. Mais quand je vous dis fatiguée, je pense que plus d'une fois j'aurais pu tomber dans les pommes. Mais j'avais vraiment ça en tête et ça m'obsédait. Donc du coup j'étais obsédée par mon poids. Donc je me pesais quasiment tous les jours. Aujourd'hui je suis fâchée avec la balance, donc je ne me pèse absolument plus. Parce que je trouvais ça hyper malsain en fait de se peser tous les jours, sachant qu'un poids ne signifie rien. En fait on se rend compte que c'est pas parce qu'on perd 2 kilos ou qu'on gagne 3 kilos que ça se voit forcément sur notre corps et qu'on va pas se sentir bien. Le principal c'est de se sentir bien dans son corps. Je suis pas très à l'aise de parler de ça et je pense que ça se voit. Donc à l'époque je faisais une fixette sur mon poids, je ne sais plus combien je faisais, je pense que je voulais à chaque fois rester à la barre des 60 ou un petit peu moins de 60, je crois que c'était 58-59 kilos, sachant que je faisais 1m75, je fais toujours 1m75. En fait c'était juste un problème d'image de soi, j'arrivais pas à m'accepter en fait comme j'étais. C'est ça qui a fait que j'avais un mal-être, si je peux dire ça comme ça, et que je n'aimais pas mon corps, je me trouvais grosse. Je sais très bien que à chaque fois que je parlais de ce genre de problème, on me disait mais Justine t'es pas grosse du tout, tu te plains pour rien, il y a d'autres filles qui sont beaucoup plus grosses que toi ou des choses comme ça. Bon en fait c'est pas un souci de se comparer aux autres, enfin moi je me compare pas aux autres. Toutes les personnes qui étaient autour de moi qui avaient beau me montrer qui avaient pire ou qui avaient beau me faire des compliments, je les acceptais pas, parce que j'étais pas en phase de les accepter. Pour vous dire à quel point j'étais obsédée par tout ça, c'est que j'avais fait appel à une diététicienne et donc elle m'avait prescrit un régime alimentaire qui était juste atroce. Genre je devais peser tous mes aliments, donc je devais peser le pain, je devais peser les féculents, je devais peser les légumes, c'était horrible. C'est encore pire parce qu'il y a plus de frustration et du coup vous allez craquer. Donc au final ça n'a servi à rien. Donc je me rappelle d'ailleurs d'un soir où j'étais mais tellement mal. Je pense qu'il était peut-être 23h30 et j'avais tellement faim, mais je voulais rien ingurgiter parce que je voulais pas grossir, parce que j'avais mon objectif de tenter les Miss l'année d'après et d'être parfaite. Donc du coup je m'infligeais de ne pas manger alors que j'avais archi faim, et je me rappelle j'en avais parlé à ma mère, genre j'étais limite en train de chialer et tout, et elle m'a dit mais non mais mange une pomme et tout, je vais te chercher une pomme. Genre vraiment je ressentais que j'avais faim de ouf quoi, genre c'était voilà, il fallait que je mange un petit truc. Donc du coup ma mère m'a ramené une pomme, j'ai mangé la pomme, mais après je culpabilisais et j'étais pas bien. Bah j'étais pas bien d'avoir mangé cette pomme parce que je me disais que j'allais pas réussir et que j'allais grossir avec une pomme. Ouais. C'est vraiment il y a 2 ans où j'ai appris à accepter mon corps tel qu'il est, à me sentir bien dans ma peau, à ne plus me peser tous les jours.
impossible pour moi, je ne peux plus faire ça, j'ai même pas de balance chez moi et même quand j'ai une balance quelque part je ne me pèse pas, c'est interdit. Mon seul indicateur ça va être mes jeans, donc en fait je sais avec mes jeans si j'ai pris du poids ou si j'ai maigri. Toujours dans la même année, j'ai eu des petites crises de boulimie. Donc oui, ce n'est pas un putaclic, parce que je suppose que pas mal de personnes, quand ils ont vu le titre, se sont dit elle est sérieuse, elle met ça pour faire le buzz. Alors non, pas du tout. C'est juste que c'est quelque chose dont je ne parle absolument pas. Comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, c'est quelque chose que je garde pour moi ou que je partage avec mes amis très proches. Donc oui, j'ai été boulimique, donc en fait j'avais des crises compulsives où j'allais ingurgiter une quantité d'aliments mais juste énorme, jusqu'à en fait me sentir mal, me sentir très très mal. En fait dès que je me sentais mal, bah j'arrêtais, c'était mon but en fait. J'ai eu cette période là et donc le truc avec la boulimie c'est que ça ne se voit pas, c'est justement contrairement à l'anorexie qui se voit d'extérieur. Donc il y a deux types de boulimie, donc il y a la première boulimie où vous allez donc absorber une quantité d'aliments énorme en un laps de temps et vous allez vous faire vomir après, et donc ça après ça peut engendrer de l'anorexie ensuite. Ou alors vous avez un autre style de boulimie, bon je m'y connais pas très bien, je suis pas médecin ou quoi que ce soit, mais il y a un autre style de boulimie où donc comme moi en fait on va ingurgiter énormément d'aliments jusqu'à se rendre mal et pas forcément vomir ensuite. Donc ça m'est arrivé de vomir de temps en temps, c'est dégueulasse de parler de ça. Aujourd'hui tout ça, faut savoir que c'est du passé, c'est pour ça que j'arrive à en parler aussi face caméra et c'est un sujet qui n'est plus du tout tabou pour moi parce que ça l'a été quand j'étais dans cette période là, j'avais du mal à en parler. Mais aujourd'hui je me sens bien dans mon corps et comment donc j'ai réussi à passer au-delà de tout ça. Donc j'ai passé le deuxième concours, je n'ai pas été élue donc forcément des larmes et des larmes et des larmes. Et donc après ça, je me suis quand même repris en main. J'ai commencé justement mon blog, j'ai commencé à poster sur Instagram et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Et ensuite j'ai fait un travail sur moi-même comme je vous avais parlé dans ma petite vidéo sur le développement personnel que je vous mettrai là ou là. J'avais déjà plus du tout de problème par rapport à ça parce que comme je vous ai dit, j'ai éliminé la balance. J'ai commencé à me dire surtout que je pouvais manger ce que je voulais, je me sentais bien dans mon corps, j'essayais de rester positive, c'est la loi de l'attraction, de me dire ok Justine, tu peux manger ce que tu veux, en te contrôlant bien évidemment, et tu te sens bien dans ta peau. Ça a touché un petit peu ma confiance en moi, et au final, avec toute cette évolution, j'ai réussi à reprendre confiance en moi, à me faire des compliments à moi-même, parce qu'il y a une chose que vous devez savoir, c'est qu'il ne faut pas attendre de compliments de la part d'autrui. Faites-vous des compliments, le self-love, il n'y a rien de mieux. Sur la partie addiction aux bonbons, en fait c'est par période où vraiment je vais manger énormément de bonbons. Mais quand je vous dis énormément de bonbons, c'est genre quasiment un paquet par jour. Mais bizarrement, je ne grossis pas. Donc moi je continuais, je voyais pas vraiment le mal par là. C'est arrivé un jour où j'ai lu un article et je me suis rendu compte qu'en fait le sucre c'était très mauvais, même si je le savais déjà. Et ça va faire maintenant je crois 3 semaines ou 1 mois que je n'ai pas mangé de bonbons, ou alors j'en ai mangé un à une soirée, voilà, c'est un par semaine, 1 ou 2 par semaine, vraiment pas énorme comparé à la quantité que j'ingurgitais avant. Je mangeais pas des bonbons jusqu'à m'en rendre malade ou quoi que ce soit, c'était vraiment devenu une addiction, genre j'avais besoin de ma petite dose de bonbons tous les jours. J'ai pu lire dans cet article que les bonbons provoquaient le vieillissement de la peau, la fatigue, et c'est vrai qu'en ce moment j'étais énormément fatiguée et que parfois vous pouviez être un petit peu essoufflée. Et c'est vrai que pendant cette période là, il y a un peu plus de 3 semaines, j'étais vachement essoufflée, vachement fatiguée, je comprenais pas pourquoi, et c'est parce que sur 2-3 bonnes semaines j'avais mangé quasiment un paquet de bonbons par jour, des bonbons piquants bien évidemment. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dernièrement, j'ai fait donc 3 jours de détox. J'ai fait une cure végétale dans un lieu magnifique au château de Launay. Et j'ai vraiment appris énormément de choses sur l'alimentation, sur mon corps, ce qui est bon pour mon corps, ce dont mon corps a besoin. Et donc il y a des petites choses sur lesquelles j'aimerais un petit peu
changer mon mode de vie. Donc je vais pas le changer du tout au tout, je vais pas devenir végane ou je vais pas arrêter de manger une certaine catégorie d'aliments. Je vais continuer à manger un petit peu de tout, mais je vais essayer de faire plus attention, de limiter les choses un petit peu trop industrielles, d'aller plus vers du végétal que animal, enfin plein de petites choses comme ça où il va y avoir des aliments à privilégier et d'autres à un petit peu limiter. Donc ça c'est le next step, donc je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Évidemment j'ai pas pris un ton triste pour faire cette vidéo parce que je voulais quand même que ça soit assez dynamique. Parce que comme je vous ai dit, c'est du passé, donc c'est quelque chose vraiment que j'ai appris à accepter et aujourd'hui ça ne fait plus partie de ma vie et je me sens très bien. Bah, je vous fais des bisous. 5, 4, 3, 2, 1,